parler de telle chose. J'ai dit non, c'est pas ça non plus. J'étais bien content de voir que le sujet, le thème du titre du message ce matin porte à confusion un peu. C'est un peu l'idée qui est en arrière de ça. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui, pour la majorité d'entre nous, demeure un sujet que l'on n'aime pas vraiment aborder ou discuter. Pourtant, ce sujet touche l'humanité entière quotidiennement, à toute heure, voire même à chaque seconde qui passe. Ça l'explique probablement pourquoi un si grand nombre de personnes préfèrent ne pas y penser, croyant ainsi la repousser le plus loin possible aux calendes grecques. Finalement, qu'on veuille ou pas en parler, il y a toujours quelque chose, un événement dans notre quotidien pour nous ramener à ce sujet qui est nul autre que la mort. Comme on voit ici sur l'image en arrière, c'est tiré de la pièce, évidemment, de la tragique histoire d'Hamlet, prince de Danemark. On connaît tous cette phrase mythique, « être ou ne pas être, telle est la question ». Mais le personnage d'Hamlet, il s'interroge justement sur ce quoi être ou ne pas être. C'est la question qui se pose. Et voici ce qu'il nous dit. On peut lire « mourir, dormir, rien de plus ». Et dire que par ce sommeil, nous mettons fin aux maux du cœur et aux 1000 tortures naturelles qui sont le legs de la chair. C'est là un dénouement qu'on doit souhaiter avec ferveur. Mourir, dormir, dormir, peut-être rêver, oui, là est l'embarras. Car quel rêve peut-il nous venir dans ce sommeil de la mort quand nous sommes débarrassés de l'étreinte de cette vie? Voilà qui doit nous arrêter. C'est cette réflexion-là qui nous vaut la calamité d'une si longue existence. Qui voudrait porter ses fardeaux, grogner et suer sous une vie accablante, si la crainte de quelque chose après la mort, de cette région inexplorée, d'où nul voyageur ne revient? Toute une réflexion que ce texte. Vous savez, ces quelques lignes, tout comme elle le fut pour Hamlet, nous amènent à réfléchir sur le sens de la mort et sur ce qu'il y a après la mort. Eh bien, tout d'abord, mentionnons que la mort est une réalité incontournable à laquelle chacun d'entre nous sera confronté un jour ou l'autre. Qu'il s'agisse de ma mort ou de la mort d'un proche. La mort est également très présente dans les médias. On n'a qu'à regarder le nombre de pages consacrées au décès de personnalités publiques, sportives ou artistiques, ou encore à la mort des victimes de la route, du crime et de la guerre. Et à travers les siècles et dans toutes les civilisations et cultures, dans la mythologie, dans les légendes et les contes, la mort s'impose comme un élément tragique et incontournable de l'existence. La mort est un phénomène universel, car elle touche tous les vivants. Elle est aussi un phénomène particulier qui est interprété et vécu différemment selon les cultures, selon les mentalités, selon les époques et les pays. Elle est non seulement un phénomène collectif étroitement lié à la survie de l'évolution d'une société ou d'une espèce, mais elle est aussi un phénomène planétaire capable de menacer l'avenir plutôt de l'humanité tout entière et l'ensemble des autres espèces vivant sur la Terre. On n'a qu'à penser aux virus qui peuvent se propager. On a juste à penser tout simplement à une guerre mondiale totale. Si ça devait arriver, il n'y aurait plus aucune vie possible. Puis en même temps, la mort est un phénomène individuel qui accompagne et scelle le destin de chaque être, qu'il soit humain, animal ou végétal. Pourquoi parler de ce sujet macabre, pourrez-vous vous dire? C'est que l'été passé, il y a un de nos amis qui a fait une crise cardiaque, un couple d'amis non chrétiens. Lui, il a fait une crise cardiaque chez lui. Il était paisiblement assis devant la télé un soir. Et il a fait sa crise cardiaque. À ce moment-là, il l'a emmené à l'hôpital.
Sa conjointe elle nous racontait qu'elle avait dû le réanimer par 2 fois à l'hôpital. Puis là, elle nous partageait ce qui lui était venu à l'idée à ce moment-là, parce qu'elle était témoin de toute cette scène-là, qui le réanimait. Elle disait, c'est-tu possible que ça puisse finir comme ça? Tu sais, elle réalisait là, que ça aurait pu se terminer comme ça. Tu sais, imaginez un peu, 36 ans de vie commune, tous les deux à la mi-cinquantaine, sans enfants, près de la retraite et jouissant d'une pleine liberté financière. Comme qui dirait, le meilleur restait encore à venir. De penser que tout cela aurait pu s'arrêter si brusquement n'était certes pas au programme. Non, mais ça change la perspective des choses et de la vie. Toutefois, soyez sans crainte, après lui avoir installé un stimulateur cardiaque, il a pu reprendre toutes ses activités. Plus tard, l'automne passé, dans l'espace d'1 mois, Louise et moi avons assisté à un service funéraire de 2 de mes tantes qui sont décédées. Encore là, on a été confrontés à cet inconnu qui est la mort. Durant la même période, cet hiver particulièrement, la mort s'est manifestée une fois de plus, puisque nous avons perdu 2 petites bêtes, des furets, dans l'espace de 3 mois. Mais ce qui m'a touché le plus, c'est qu'elles sont décédées dans nos bras. Et là, je me suis vraiment senti impuissant de voir ça. Ces petites bêtes qui étaient là, et la seule chose que j'ai pu constater, c'est leur dernier souffle de vie les quitter. Ça fait que ces événements successifs m'ont interpellé et ont fait en sorte qu'ils m'ont amené à réfléchir sur la mort en général. C'est pourquoi nous allons essayer ensemble de répondre à quelques interrogations sur le sujet. Tout d'abord, il faut dire qu'il y a à chacun de nous ce désir inné de vivre. Presque tout le monde estime que la mort est un sujet déplaisant. La plupart des gens semblent éviter particulièrement parler de leur propre mort et même d'y penser. D'un autre côté, nous sommes bombardés par des films avec des scènes d'individus qui meurent de toutes les façons possibles et imaginables. Il y a aussi les journaux avec leur histoire et leur image de mort réelle. À la limite, la mort d'un inconnu peut nous paraître normale, voire nous laisser indifférents. Cependant, quand il s'agit de celle d'un être humain ou de la nôtre, il n'y a plus rien de normal. La raison en est que nous avons enraciné en nous le désir de vivre, naturel de vivre plutôt. Il y a un philosophe grec de l'Antiquité bien connu qui dit ceci, c'est Aristote: « Le plus redoutable de tous les dangers est la mort, car elle est un point final. » Et lorsqu'on dit un point final, ça veut dire que c'est un point de non-retour. Vous savez, durant les dernières décennies, on a écrit une quantité de livres et de rapports scientifiques sur la peur de la mort. Mais les gens préfèrent, en grande majorité, ne pas songer à la question. Pourtant, la réalité de la mort nous contraint à y penser tôt ou tard. La vie est très fragile. En fait, plus de 160 000 personnes meurent en moyenne chaque jour. Tout être humain, sans exception, est sujette à la mort et ce constat en effraie plus qu'un. Chose intéressante, les spécialistes ont divisé la peur de la mort en plusieurs catégories, dont la peur de souffrir, la peur de l'inconnu, la peur de perdre des êtres aimés et la peur des conséquences possibles de son décès pour ceux qui nous survivent. Parmi ces peurs, celle de ne plus exister arrive en tête. Vous savez, quelle que soit leur opinion religieuse, bien des gens sont terrifiés à l'idée que la mort soit la fin absolue de la vie. Et la science alimente très bien cette crainte. Aujourd'hui, on peut expliquer
scientifiquement plutôt la plupart des fonctions du cœur humain. Par contre, aucun biologiste, physicien ou chimiste n'a jamais trouvé en nous l'indice d'un élément invisible capable de survivre à la mort du corps physique. Par conséquent, bon nombre de scientifiques décrivent la mort comme un simple processus biologique. On a aussi souvent qualifié la mort d'ennemi de l'homme. Malheureusement, les preuves abondent que c'est une ennemie bien réelle. Selon une estimation, environ 59 millions de personnes meurent chaque année, soit en moyenne 2 par seconde. Et comment la mort sévit-elle? Une personne meurt en raison de la guerre toutes les 102 secondes. Une personne est assassinée toutes les 61 secondes. Une personne se suicide toutes les 39 secondes. Une personne meurt dans un accident de la circulation toutes les 26 secondes. Une personne meurt de conséquences de la sous-alimentation toutes les 3 secondes. Et finalement, un enfant de moins de 5 ans meurt toutes les 3 secondes. Vous savez, face à de tels chiffres, il n'est pas surprenant qu'on ait peur de la mort. Comme le disait un ancien slogan de l'Auto-Québec, « Un jour, ce sera ton tour ». Mais pourquoi avons-nous si peur de la mort? D'abord, avoir peur de la mort, quoi de plus normal? Cette peur a plusieurs bonnes raisons, comme par exemple le sentiment d'impuissance face à cette menace, comme j'en parlais tantôt, mais encore face à la menace de vieillir, à la menace de souffrir, évidemment à la menace de perdre la vie, et ça fait beaucoup ça aussi. La plupart du temps, nous n'avons pas conscience de cette crainte cachée en nous, parce que nous n'y pensons pas. Le philosophe grec Pascal a écrit ceci. Les hommes, n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. Sauf que la peur de la mort se manifeste dès que l'on se sent en danger. Ça peut être une menace d'accident, ça peut être la menace d'un acte terroriste, ça peut être la menace d'une guerre nucléaire. Et la liste pourrait être longue. Et le fait de faire face à ces menaces, ça influence un bon nombre de nos comportements quotidiens. La peur est également engendrée par un sentiment d'impuissance face à une menace. Or, la menace de la mort est plurielle. D'abord, c'est celle de perdre ce que nous avons de plus précieux, la vie. Même si nos conditions de vie sont dures, nous ne souhaitons pas disparaître un jour. Il y a aussi le fait que nous ne voulons pas vieillir, diminuer, voir nos capacités intellectuelles diminuer ou notre qualité physique s'en aller, devenir un malade insupportable ou encore être une charge pour nos proches. En un mot, nous avons peur de perdre notre dignité, notre identité même. Nous craignons aussi de souffrir physiquement et moralement. Qui sait ce qui va nous arriver? Avoir peur de la mort, c'est tout cela à la fois, et ce n'est pas rien. Une autre question, quand on pense à la mort, c'est où allons-nous après la mort? Et ici, il y a quelques suggestions qui sont faites. Est-ce une libération? Est-ce le néant après la mort? Est-ce le paradis? Est-ce qu'on s'en va sous pied sous terre, c'est fini? Ou est-ce l'enfer? Vous savez, est-ce que mon moi, ma personnalité va disparaître à jamais? Cette question n'est pas des moindres. Elle est même une composante essentielle de la peur de la mort. Évidemment, les opinions sur ce sujet, sur ce qu'il y a après la mort plutôt, diffèrent selon les croyances. Pour n'en nommer que quelques-unes, il y a les athées et la mort. Vous savez, l'athéisme, c'est une croyance. La croyance que la vie n'a pas de sens ni de but. Elle est, c'est tout,
sans cause, sans raison, sans bien ni mal. Il nous faut vivre comme bon nous semble sur terre, parce qu'après, c'est fini. Nous ne sommes là que pour propager et conserver l'espèce. Il y a aussi les religions orientales et la mort. Les religions orientales, je ne vais pas entrer ici dans tous les détails de la réincarnation, que l'on sache seulement que si beaucoup d'orientaux croient à la réincarnation, ils cherchent aussi à l'éviter à tout prix. Ce n'est pas quelque chose de bien, comme on a tendance à le croire, nous, ici en Occident. Se réincarner, pour un hindou, ce n'est pas avoir réussi à devenir meilleur. De plus, l'ultime but de est l'anéantissement plutôt personnel, final, la dissociation dans le grand tout. C'est donc la croyance en plusieurs existences terrestres après la mort dans un premier temps, pour être ensuite un non-existant absolu. Et en troisième lieu, il y a les religions monothéisme et la mort. C'est bien connu, les grandes religions monothéistes, c'est-à-dire celles qui ne croient qu'en un seul Dieu, un Dieu unique, tel que le judaïsme et l'islam, annoncent la perspective d'une vie après la mort. C'est même le but ou l'espérance des croyants que leur vie ici sur terre sera jugée assez bonne pour qu'ils aillent au paradis. Toutefois, ni le judaïsme ni l'islam n'apportent de preuves quant à leur foi. Il est écrit, où Dieu seul le sait, est la réponse. Elle renvoie donc le fidèle à sa confiance au Dieu auquel il croit. De plus, un croyant, même s'il est chef religieux d'une de ces institutions, n'a la certitude d'aller au paradis. Cela dépend du bon vouloir de Dieu et de quelque bonne conduite que la personne ait essayé d'avoir. Et cela me faisait penser au témoignage de notre frère Adama Diko, qui était musulman et qui voulait devenir un imam. Et un jour, il a posé la question à son imam qui l'enseignait. Il lui dit, toi, il dit, sais-tu où tu t'en vas après la mort? Et son imam de lui répondre, bien, il n'y a personne qui peut dire ça. Il dit, ça dépend uniquement de Dieu. Il dit, il n'y a personne qui peut savoir où est-ce qu'il va après la mort. Fait que lui, qui s'interrogeait, Adama, il dit, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Il dit, c'est pareil comme si tu étais le chauffeur d'un autobus, que moi j'étais assis dans l'autobus et que là, tu conduis, mais tu ne sais pas où est-ce qu'on s'en va. Il dit, moi, je ne veux pas d'une religion comme ça. Je veux quelque chose de tangible. Donc, grâce à Dieu, il a eu la révélation du christianisme, il s'est converti. Aujourd'hui, il est chrétien et il a cette certitude de son avenir, de l'espérance qu'il a après la mort. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, l'idée de la mort est insupportable à la plupart des gens, car en nous est inscrite l'idée de l'éternité et l'illusion de l'invulnérabilité. Nous voulons vivre et vivre avec ceux que nous aimons. Nous ne supportons pas l'idée qu'il y ait la mort, cessation complète de la vie, comme l'a défini le dictionnaire. Cela nous amène maintenant à la question qui tue. Comment se fait-il que nous ayons tous à mourir? Et par le fait même, d'où la mort tire-t-elle son origine ou d'où la mort provient-elle? Pour trouver une réponse plausible à ces questions, il nous faut remonter aux origines de la vie, là où tout a commencé, c'est-à-dire dans le livre de la Genèse. Nous y lisons que Dieu, après avoir créé les cieux, la terre et tout ce qu'elle contient, en Genèse chapitre 1, créa l'homme et lui insuffla la vie, en Genèse chapitre 2, verset 7. Puis nous lisons au verset 15 à 17 que l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Nous lisons par la suite, au verset 21 à 23, que Dieu créa la femme.
S'ensuit au chapitre 3, versets 1 à 13, ce qui est communément appelé la chute, c'est-à-dire la désobéissance de l'homme à l'ordre formel donné par Dieu. Et les versets 14 à 19 du chapitre 3 nous racontent les conséquences de cette désobéissance. Pourtant, nous constatons que lorsqu'ils ont mangé du fruit défendu, ils ne sont pas morts sur le coup. Loin de là, puisqu'Abraham est même mort à l'âge vénérable de 930 ans. On voit ça dans Genèse chapitre 5, verset 5. Mais continuons notre récit. Nous lisons au verset 22 à 24 de ce même chapitre que l'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa plutôt du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Mais ce qui est pertinent pour nous, c'est le verset 24 qui dit ceci. « C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante. » Pour quelle raison? Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Nous comprenons ainsi que la mort est une conséquence directe de la chute, du fait qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden et qu'ils n'avaient plus accès à l'arbre de vie, ni aucun autre être vivant d'ailleurs, puisque son accès était gardé à présent par les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Eh bien, maintenant que nous avons établi l'origine de la mort, les questions que l'on doit se poser en ce moment-ci sont les suivantes. Que deviennent les morts? La vie continue-t-elle après la mort? Et évidemment, comment le savoir? On est conduit à se poser la question. La mort est-elle un terme ultime à notre vie sur Terre? Ou n'est-elle qu'une étape dans une histoire de vie continue? Croire à une autre vie après la mort est un sentiment humain qui fait la caractéristique de notre espèce. En même temps, cette pensée plutôt est angoissante et beaucoup de personnes, sans être croyantes pour autant, préfèrent s'imaginer que leurs proches continuent à exister après leur mort. Mais cela n'est évidemment qu'une illusion. Je vous amène des exemples ici. Par exemple, on entend fréquemment des personnes parler de leurs proches qui sont décédés, comme si elles étaient encore quelque part. Il est vrai que la religion catholique entretient bien cette croyance, puisque lors des services funéraires, le célébrant mentionne souvent que nous avons maintenant un nouvel intercesseur entre Dieu et nous pour nos prières. Même les personnalités connues, telles que Céline Dion, dit avoir l'assurance que son défunt mari René continuait à veiller sur elle comme s'il était toujours là. Ma belle-mère compte également parmi ces personnes, car elle dit demander des choses à son père qui est décédé il y a plus de 30 ans et dit être exaucée. Ma sœur qui se dit athée, qui ne croit pas en Dieu, pas plus qu'au ciel ni à l'enfer, est aussi un bon exemple. Elle a la ferme conviction qu'il n'y a rien après la mort, mais va tout de même entretenir le terrain de la sépulture où nos parents sont enterrés, comme si ça lui faisait quoi que ce soit. Vous savez, avec toutes ces déclarations, pas surprenant d'être confus. Disons-le franchement, ça serait tellement plus facile et réconfortant s'il y a quelqu'un qui revenait de l'autre côté pour nous dire qu'est-ce qui se passe là. Il est vrai de nos jours que l'on entend parfois parler d'expériences de mort imminente. Ce sont ces personnes considérées comme cliniquement mortes et qui sont réanimées après un certain temps. Elles témoignent des choses qu'elles auraient vues concernant ce qu'il y a après la mort. Ces personnes racontent qu'elles se retrouvent hors de leur corps physique, planant dans l'environnement immédiat.
Elles peuvent voir et entendre l'entourage qui s'agite autour de leur corps, constater leur décès apparemment à la vue de leur corps inanimé. Parfois, elles ont conscience d'avoir un nouveau corps, immatériel, qui leur permet de voir à travers les murs et de se déplacer dans l'air. Pas toujours, mais souvent, elles voyagent dans une sorte de tunnel, vers une lumière éblouissante et apaisante. Plusieurs personnes disent avoir ressenti à ce moment une grande chaleur douce et apaisante qui émanait de cette lumière. Certains ne voient juste que la lumière, d'autres distinguent un être spirituel au sein de cette même lumière. Elle témoigne que l'amour qui s'en dégage à ce moment les inonde et les remplit. Dans cette même lumière, certaines personnes aperçoivent des proches décédés qui viennent à leur rencontre. Ils ont à ce moment un profond sentiment de plénitude. Ils se sentent vraiment connus et aimés inconditionnellement. Elles sont attirées par cette lumière, mais son accès leur en est empêché. Il semble que c'est le moment pour eux de repartir en arrière et de réintégrer leur corps. Et parmi les personnes qui vivent une expérience de mort imminente, quelques-unes font cette rencontre avec un être d'amour. Lorsqu'elles reviennent à la vie, elles sont transformées. La vie prend un nouveau sens pour elles. Les valeurs de ce monde, telles que la compétition, l'orgueil, l'égoïsme, la productivité, l'argent, le pouvoir, sont renversées et elles n'ont qu'une envie, aimer les autres gratuitement et proclamer l'amour qu'elles ont rencontré et vécu. Elles n'ont plus peur de la mort. Toutefois, toutes ces personnes n'ont pas la même description de ce qu'elles ont vu ou expérimenté. Mais dans tout cela, on oublie le témoignage d'un homme qui est véritablement décédé, qui est allé au ciel et qui en est revenu. Cette histoire sera d'emblée cataloguée de mythe ou de fiction par certains. C'est pourtant une histoire qui fait partie de l'histoire. Il s'agit de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour cela que le christianisme a un message aussi fort et unique. Les premiers chrétiens, témoins de cette résurrection phénoménale, la seule de toute l'histoire de l'humanité, nous la rapportent d'une façon fidèle dans les évangiles. La résurrection de Jésus est le seul événement qui nous révèle qu'il existe une vie après la mort. Un scientifique canadien du nom de Hardy a dit « En examinant les religions, je me suis posé deux questions. Quelqu'un a-t-il jamais conquis la mort? Et si oui, m'a-t-il donné le moyen de la vaincre également? Or, je sais que Bouddha, Confucius et Mahomet sont tous morts, mais la tombe de Christ est vide et il n'y en a qu'un qui a vécu la mort et qui nous offre une expérience éternelle semblable à la sienne. Mettons de côté nos préjugés et penchons-nous sur le récit biblique de la mort et de la résurrection de Jésus, car seul le christianisme aborde clairement la question de l'au-delà et répond directement à nos interrogations. Et si nous allons regarder ce que la Bible dit à ce sujet, c'est parce qu'elle est le seul livre qui contient le témoignage de quelqu'un qui est revenu de la mort et qui peut ainsi nous dire ce qui se passe réellement. De son vivant, Jésus a en effet annoncé qu'il reviendrait à la vie après la mort. Évidemment, personne n'y croyait. Cependant, ceux qui ont été ses proches ont dû se rendre à l'évidence. Il est sorti de son tombeau et il a vécu avec eux pendant 40 jours après sa mort, avant d'être élevé au ciel. Il y a donc quelque chose d'unique dans la vie de Jésus. Il est mort et est ressuscité après. Il est ensuite monté au ciel auprès de Dieu, où il est toujours vivant. Voilà, pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, quelqu'un en chair et en os qui revient de derrière la mort pour nous en parler. Bon, j'entends déjà les sceptiques qui pourraient dire qu'il n'y a aucune preuve de cet événement au sens scientifique du mot.
car les faits sont trop éloignés de nous. Cependant, bon nombre d'éléments sont de sérieux arguments. Et j'en voici quelques-uns. Le premier argument, c'est que la tombe de Jésus-Christ est effectivement vide. Et ça me rappelle le voyage de Jean-Pierre en Israël, qui nous disait effectivement avoir été visiter la tombe où ce que le Seigneur Jésus aurait été enterré. Et effectivement, elle est vide. Il n'y a aucun corps dans cette tombe. Et cela fait plus de 2000 ans de ça. Il faut rappeler qu'il était impossible aux Juifs de l'époque de dérober le corps du défunt, car les soldats romains avaient ordre de garder le tombeau au péril de leur vie pour empêcher justement que cela arrive. De plus, comme la tombe était gardée par des soldats romains et qu'il aurait fallu plusieurs hommes pour rouler la pierre devant son entrée, les disciples de Jésus n'auraient pas pu dérober son corps. Ils n'en avaient pas l'intention du reste, car ils ignoraient ce qui allait se passer pour Jésus. Ils se tairaient quelque part, de peur de subir le même sort que leur maître. Ainsi, le mystère est demeuré historique. Et ça, on peut lire ça dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 27, plutôt les versets 62 à 66. Deuxième argument, c'est que Jésus-Christ est apparu à plusieurs personnes après sa mort. Paul, un Juif, écrivant quelques années après les faits, dressait la liste des personnes qui avaient vu Jésus après sa résurrection. Au total, plus de 500 personnes. On peut lire ça dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 8. Rares sont les événements de l'Antiquité au sujet duquel nous avons autant de sources écrites. La plupart des témoins étaient encore vivants au moment où Paul a écrit ces choses, et il affirmait avoir vu Jésus de leurs propres yeux. Pas seulement Paul qui disait ça, mais tous ceux qui étaient encore vivants à cette époque ont pu témoigner de cette chose. Ce n'étaient pas des visions ou des rêves. Il a vécu et mangé avec les gens de son entourage pendant 40 jours après sa crucifixion, avant d'être enlevé au ciel sous les regards de plusieurs. Difficile de tenir de tels secrets, plutôt de tels événements, encore plus de les inventer devant une foule de témoins semblables. On peut trouver ça dans 1 Corinthiens 15, les chapitres 3 à 9, ainsi qu'en Luc, chapitre 24, versets 36 à 43. Troisième argument que nous avons, c'est que des chrétiens de toute époque n'ont pas eu peur de la mort. Vous savez, au moment de la mort de Jésus, ses disciples l'avaient tous abandonné. Ils étaient tous dispersés, craignant de subir le même châtiment de la part des autorités. Même l'un de ses plus ardents défenseurs, nommé Pierre, l'avait renié à 3 reprises publiquement. Étonnamment, quelques jours après, ces mêmes hommes proclamèrent avec courage et assurance devant tous que Jésus était bel et bien vivant. Après eux, d'autres chrétiens affrontèrent sans broncher des procès, des persécutions, le martyre et même la mort. Si ça avait été qu'un fantôme ou une imagination, pensez-vous que ces personnes auraient accepté de subir toutes ces choses pour un mensonge quelconque? Je ne crois pas. Et le quatrième argument, c'est que les chrétiens qui expérimentent concrètement l'amour et la présence de Dieu dans leur vie ont eux aussi la conviction certaine que Dieu lui-même leur a donné. Tous ceux qui confient leur vie à Jésus expérimentent qu'il est vivant aujourd'hui. Il leur parle et leur transmet sa force, sa joie et sa paix. Ils font l'expérience d'une vie radicalement changée, où la présence de Jésus les rassure, les guide et leur donne une espérance. Je vous raconte ici l'histoire qui est arrivée à Francis Gadjonizek. Il était prisonnier à Auschwitz quand un compagnon de détention réussit à s'évader. La discipline standard, quand quelqu'un s'évadait, consistait à choisir 10 personnes au hasard et à les placer dans une cellule où on les laissait mourir de faim. Quand Gadjonizek entendit prononcer son nom, il soupira « Ma femme et mes enfants ». À ce moment,
un prêtre franciscain et compagnon de détention du nom de Gabel, s'avança et dit « Je vais mourir à sa place, je n'ai ni femme ni enfant. » Le commandant lui accorda cette requête. Depuis, Garjonizek est retourné chaque année à Auschwitz pour se souvenir de l'homme qui est mort pour lui en ce jour-là, en 1941. Ce prêtre savait où il allait et la mort n'était pour lui qu'un passage. Vous savez, un jour, Jésus s'adressant à Marthe au sujet de son frère Lazare qui était décédé 3 jours auparavant, lui dit « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, quand qu'il ressuscitera plutôt à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? On retrouve ça dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, versets 23 à 26. Vous savez, les propos, la mort, la vie et la mort et la résurrection de Jésus-Christ méritent qu'on s'arrête dessus pour s'interroger. Et si cela était vrai? Il n'y a nulle part aucune autre réponse quant à la vie après la mort. En terminant, peut-on affirmer que la foi permet de ne plus avoir peur de la mort? Vous savez, mon frère qui est décédé me disait de son vivant que la foi était une béquille pour ceux qui n'ont pas de colonne vertébrale. Contrairement à ce qu'il pensait, la foi chrétienne en une vie après la mort n'est pas un bouche-trou sécuritaire destiné à calmer les croyants par une illusion. Car fait unique parmi toutes les religions, Jésus seul est ressuscité. Parce qu'il est Dieu fait homme, Jésus a triomphé de la mort, chose impossible à un simple homme. Il est ressuscité, revenu à la vie, et il est toujours vivant aujourd'hui. Ce n'est pas un fantôme que ses proches ont vu, car les premiers fidèles ont été témoins de la résurrection de Jésus. Ils ont pu toucher son corps bien réel avec les marques des clous qui l'avaient crucifié. Ils ont mangé avec lui après sa mort, touché même ses plaies. En fait, Jésus a ouvert un passage vers une autre vie meilleure, qu'il tient en réserve pour tous ceux qui veulent le suivre. Ainsi, Dieu comprend non seulement notre peine, mais dans son amour, il fait encore plus pour nous. Il a apporté une issue à la mort. Dieu nous donne de pouvoir être sûrs et certains de retrouver nos proches après la mort, si eux, comme nous, ont confié leur vie au Seigneur. Et de plus, celui ou celle qui a confié sa vie à Jésus reçoit de Dieu la confirmation d'aller avec lui après sa mort. Cela n'a rien de prétentieux. C'est une conviction d'ordre spirituel que Dieu donne. Et cette conviction chasse toute peur de l'au-delà qui aurait pu être là. La mort n'est plus qu'un mauvais passage et non un saut dans l'inconnu. La peur de Dieu, d'un Dieu gendarme, plutôt disparaît aussi comme neige au soleil, car Dieu accueille dans sa grâce celui ou celle qui se reconnaît pécheur et qui vient vers lui avec simplicité, humilité et honnêteté. Telle est la question. Crois-tu cela? Eh bien, on a de quoi s'interroger, frères et sœurs, mais on a cette certitude que la parole de Dieu seule peut nous donner de ce qu'il y a après la mort. Et nous avons tous libre choix de croire ou ne pas croire ce que la parole de Dieu dit, mais pour tous ceux qui ont mis leur foi en ce que la Bible déclare, nous avons cette assurance de l'endroit où nous allons nous retrouver après notre décès, c'est-à-dire dans la présence même de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour l'éternité. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un point final, la mort n'est pas un point final pour aucun d'entre nous,
mais simplement une période charnière dans notre éternité qui va nous attendre après. Prions. Oui, Père éternel, c'est tout un sujet que nous avons vu ce matin avec la mort. Seigneur, plusieurs d'entre nous se sont interrogés certainement au moins une fois dans leur vie à savoir s'il y avait quelque chose, quoi que ce soit après la mort, si c'était la fin en soi ou s'il y avait une vie qui continuait. Et Seigneur, nulle part ailleurs que dans ta parole, on peut trouver, Seigneur, cette assurance qu'il y a quelque chose après la mort parce que toi seul as pu vaincre la mort. Et non seulement, Seigneur, tu l'as vaincu, mais tu es revenu parmi nous afin de démontrer publiquement que tu avais eu le dessus sur elle. Et non seulement, Seigneur, tu as eu le dessus sur la mort, mais tu peux, Seigneur, pour tous ceux qui croient en ce que tu as accompli pour eux, tu peux, Seigneur, leur donner également, leur communiquer cette certitude, cette assurance qu'ils seront avec toi pour l'éternité. Puis, Père éternel, puisses-tu faire en sorte qu'aucune des personnes qui sont ici ou qui entendent, Seigneur, via Internet, n'ait de doute tant qu'à leur destinée éternelle, et qu'ils puissent se tourner vers la seule et unique source fiable, c'est-à-dire vers ta parole. Et Père éternel, c'est ma prière pour chacun d'entre eux, et c'est en ton Fils, notre Seigneur Jésus, que je te prie pour ta plus grande gloire. Amen. Oui.